C'est la 4e édition, hein, c'est un événement, Absolument. un rendez-vous qui voit de plus en plus de monde chaque année. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce salon il y a 4 ans, en 2021? Mais en fait, ce salon est né d'une envie de faire parler de la littérature africaine, de moi, de mon vécu en Afrique. Je suis né en Afrique, j'ai vécu longtemps. Où ça? Je suis né à Madagascar et j'ai vécu au Sénégal, Mauritanie, dans différents pays. Et le fait d'avoir travaillé dans l'édition longtemps, de me rendre compte que la littérature africaine était assez mal représentée encore en France, m'a donné envie de me lancer dans cette aventure qui a tout de suite rencontré un immense succès parce que le besoin était là et les gens avaient envie de retrouver leurs racines à travers les livres qu'on présente sur ce salon. Est-ce que vous pouvez nous partager des moments marquants ou des réussites des précédentes éditions? Les moments marquants, ce sont toujours les moments où les auteurs rencontrent leurs visiteurs, rencontrent le public et sympathisent, échangent. Ce salon, c'est un grand moment d'échange, de solidarité, de joie, de partage. On est vraiment dans une ambiance très particulière et c'est pour ça que les gens viennent. Ils viennent se retrouver, ils viennent retrouver des amis, se retrouver et parler. C'est ça qui est sympathique. Convivial, quoi. Très convivial. Le thème de cette année, c'est voyage en diaspora. Diaspora. Comment ce thème est exploré à travers les conférences et les œuvres présentes? Alors on aborde ce thème de façon assez transversale. On va avoir des conférences sur le Brésil, par exemple, sur les diasporas brésiliennes, des conférences sur les diasporas des Caraïbes, les diasporas en France, en Europe. Comment l'interaction se fait entre la diaspora et le continent africain. Comment les échanges arrivent à stimuler le goût d'écrire, l'envie de littérature. C'est très intéressant parce que le vécu diasporique amène des histoires qui ne sont pas des histoires qui sont racontées en Afrique et c'est ces échanges qui créent une bonne émulation. Et ces voix de la diaspora arrivent à s'intégrer dans la programmation? Elle s'intègre totalement. On a beaucoup d'auteurs. Aujourd'hui, les auteurs les plus connus sont des auteurs de la diaspora. En fait, ce sont des auteurs qui sont à cheval entre l'Afrique et le continent européen, américain. Ils voyagent très souvent. C'est-à-dire qu'on est sur des mélanges et ces mélanges donnent vraiment à raconter des aventures toutes particulières. Alors, il y a une particularité dans cette 4e édition, c'est qu'il y a 2 pays qui sont à l'honneur. Il y a le Cameroun, Absolument, qui est oui. l'invité d'honneur du salon, et il y a aussi le Brésil, qui est le un Brésil. invité spécial. Qu'est-ce qui lie les deux? Alors, ce qui lie les deux, c'est qu'ils sont pratiquement voisins, ils sont l'un en face de l'autre, mais en dehors de ça, le Brésil, c'est le pays qui a la plus grosse afrodescendance dans le monde. C'est un pays qui est tourné vers l'Afrique, qui se tourne de plus en plus vers l'Afrique et que l'Afrique a beaucoup influencé. C'est une culture qui est très mélangée. Et le fait d'avoir invité le Brésil rentre aussi dans le cadre de l'année France-Brésil que nous allons commencer à connaître. Ce soir, l'ambassadeur du Brésil était présent à l'inauguration du salon. Il a rencontré l'ambassadeur du Cameroun, son homologue, et c'était vraiment le sujet de la discussion. C'était voilà, on est des voisins, et c'est important qu'on se parle et qu'on échange. Vous avez en ce moment des artistes ou des autrices ou des auteurs coup de cœur? On a parlé de la diaspora, mais ceux du continent, par exemple? Oui, il y a des artistes, oui, ce sont des artistes, des auteurs. Farid Dao est un jeune auteur sénégalais qui écrit des livres merveilleux. On a Christian Eboulé aussi qui vient de sortir un livre absolument, bien, hein, de la maison. absolument, qui vient de sortir un livre étonnant et qu'on a beaucoup apprécié. Ce salon, est-ce qu'il est jumelé? Donc, il se déroule à Paris, à l'Anne des Blancs-Manteaux, c'est dans le centre de Paris, Oui. jusqu'à dimanche, jusqu'au 16 mars. Est-ce qu'il est jumelé à d'autres villes africaines? Oui, absolument. On a des partenariats avec les 72 heures du livre de Conakry et avec le Salon international du livre d'Abidjan. Donc, on se partage beaucoup d'informations, on se partage des auteurs, on se partage aussi des éditeurs. On est en connivence, puisqu'en fait les salons africains ont la particularité
de concentrer tout ce qui est puissance intellectuelle du continent. Mais pour nous, c'est important d'avoir des représentations de tous les éditeurs africains sur le Salon du Livre africain de Paris, puisque aujourd'hui, on a pratiquement 80 éditeurs africains qui sont représentés sur le salon. Et c'est une manière pour vous d'étendre le concept sur d'autres villes, d'autres formats pour toucher un public plus large? C'est une façon en fait d'être présent sur le continent africain et de ne pas être hors sol quand on organise un salon à Paris. Et d'ailleurs, les organisateurs de ces salons viennent à Paris sur le salon et on se voit très régulièrement. Et cet échange est très intéressant, très enrichissant. Alors je crois que demain, plusieurs remises de prix seront faites. Est-ce qu'on pourra avoir un petit avant-goût? Alors on a 2 prix qui vont être remis sur le salon. Demain, on a le Grand Prix Afrique, qui est le plus ancien prix concernant la littérature africaine. Et dimanche, on a le prix du beau livre africain. Donc sur le Grand Prix Afrique, on a une dizaine d'auteurs de très grande qualité qui sont dans la shortlist et donc je ne peux pas vous dévoiler qui va avoir le prix. Vous demander. On n'a pas de nom, même des initiales, même pas? Eh bien, en tout cas, je pourrais dire que c'est une femme. Ah, merci, c'est déjà un bon indice. Est-ce que vous avez déjà des idées de projets pour les prochaines éditions? Eh bien, pour l'instant, l'objectif, c'est déjà de bien terminer ce salon et ensuite de proposer de nouvelles aventures l'année prochaine. Merci beaucoup, Éric Monjour. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du Salon du Livre africain à Paris, qui se tient à la Halle des Blancs-Manteaux jusqu'au dimanche 16 mars. C'est dans le centre de Paris. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée.